Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir encore, sois honoré, sois encore élevé ce soir, Père. Sois magnifié, sois adoré. Nos âmes t'élèvent ce soir. Mon âme t'élève, mon âme te bénit. Mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu feras encore ce soir parmi nous. Esprit de vie et de vérité, viens prendre le contrôle total. Que moi je diminue et que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Je couvre ce moment par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de Jésus sur les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le monde des ténèbres, dans le bas astral, dans le monde éthérique, au premier, au deuxième ciel, dans la maison de nos pères, nos mères. Je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans le bas marin aquatique. Je libère le sang de Jésus-Christ dans tous les loges, dans tous les lieux où en ce moment le monde des ténèbres, les hommes d'iniquité sont en train d'invoquer le mal, sont en train de faire des incantations, des implications, que les éléments de la nature ne les accordent aucune faveur. Que le ciel soit fermé. Et que la terre ne leur réponde pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir soient encore parmi nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite un bon moment que nous allons passer ensemble dans sa présence. Dispose ton cœur à pouvoir recevoir ce que l'Éternel t'accorde ce soir. Toi qui viens, partage la vidéo pour que quelqu'un d'autre en profite aussi, ma soeur, mon frère. Soyez bénis. Je vais d'abord partager la vidéo et après je vais entrer dans l'adoration. Jésus, dans toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant lui je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant lui je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Oh, Jésus, devant toi je me prosterne. Abba, oh, ma main s'élève vers toi. Abba, Abba, oh, devant toi je me prosterne. Hey, Jésus, ma voix s'élève vers toi. T'adorer, Jésus, oh, devant toi je me prosterne. Et pour moi, Jésus, ma voix s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant lui je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers lui. Jésus, Jésus, devant lui je me prosterne. Abba, oh, ma voix s'élève vers toi. Oh, Abba, oh, devant toi je me prosterne. Yeshua, oh, ma voix s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma secrétaire de Chakayaba, Jésus,
Jésus. Moseke terebe shekababa. Masaka ya naraba konta raba shababa. Maseke terebe kenyerebe. Hebo shaba. Jésus. Moseka taraba eke nerebo. Jésus. Yentaraba shabo. Jésus. Moseke terebe kentaraba shababa. Moseka yeke nerebe shabo. Jésus. 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 Moseka taraba kenterebe shanderebe. Hebo saka yanderebe. Je sens bien. Hebo shaka yaba. Que serais-je sans lui? Que serais-je sans lui? Je ne suis rien sans papa. Oh, que serais-je sans Yeshua? Maseka yandaraba. Que serais-je sans papa? Je ne suis rien sans lui. Jésus, je sans Paris. Que serais-je sans trésor? Sans trésor, il est le trésor de ma vie. Serais-je sans trésor, trésor? Je ne suis rien sans lui. Si la terre, Moseka yandaraba shabo. Ekentaraba yakandaraba shaka yabobo. Enderebo shanderebe. Abba, le Père, je ne suis rien sans lui. Chakayandaraba. Jésus, ma voix se lève toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix se lève lui. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix se lève vers lui. Jésus, Jésus, lève ta voix vers lui. Je me prosterne. Jésus, alléluia, você kakaraba shendereu. Yamasaka yekenderebe shaka yababa. Masaka taraba kenterebe shabo. Maseke yenderebe. Yeshua. Yenderebo shaba. Yeshua. Yenderebo kuntaraba shaka yenderebe. Ekenderebo kuntaraba shaka baba. Museka yakandaraba shanderebe. Museka yandaraba ya museka terebe. Museka terebe shanderebo bobo shaba baba baba. Maseka terebe kentaraba shanderebe. Museka yanderebe kenterebo shabo. Asusa. Moi de ton nom. Au fond de mon être, papa, j'ai besoin de toi. Je viens à biche, je suis une biche, je soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi, papa. Viens à te tous, moi de ton nom, car au fond de mon être, Yeshua, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Et ainsi mon âme a besoin de toi. À toi tous, bois de ton nom.
car au fond de mon être, et au Sekayabosha, j'ai besoin de toi. Shekayandelebe, je viens à toi tout seul. Loin de ton nom, l'eau de vie, car au fond de mon être, j'ai besoin de toi. Et vous savez, comme une biche, soupire après des couleurs d'eau. Et si mon âme, chakaya, besoin de toi. Exaltez mon âme, exaltez mon âme, c'est mon amour, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Exaltez mon âme, exaltez mon âme. C'est mon amour, c'est plein de temps, papa. Oh, j'ai besoin de toi. Exact, mon âme. Mon âme. Exact, mon âme qui demeure auprès de toi. J'ai besoin de toi. Exact, mon âme, et vos sakaya vos chavo, mon âme, exact, mon âme, papa, oh, j'ai besoin de toi et de vos chavos. C'est mon âme sur cette terre, exact, mon âme sur la terre peut-être, exact. Mon âme, garde mon âme, j'ai besoin de toi. Exact, mon âme, exact, mon âme, exact, mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Moseka Yaboshanaraba. Besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il est préparé. Soif de toi. J'attire mon âme. J'attire mon âme. J'attire mon âme. Ma chère. J'ai besoin de toi dans ma vie. Exaltez mon âme. Exaltez mon âme. Exaltez mon âme. J'ai besoin de toi. Exaltez mon âme. Exaltez mon âme, mon âme soif de toi, j'ai besoin de toi. Mon âme, mon âme, mon âme, j'ai besoin de toi. Exalté mon âme, il exalté mon âme est à lui, il exalté mon cœur, il est à lui seul. J'ai besoin de toi, exalté ma vie, Yeshua, c'est Kayandara Shabo. J'ai soif de lui, 24. J'ai soif de lui, j'ai soif de sa présence. J'ai soif de lui,
J'ai soif d'Abaé. J'ai soif de Mashiach, de sa présence. Alléluia. Est-ce que tu as soif de lui? Ah, quand tu as soif de lui, se laisse trouver. J'ai soif de lui, de sa présence. Quand tu le cherches encore plus, il se laisse trouver. J'ai soif de lui. David disait, ne me retire pas ta présence. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Est-ce que tu as soif de sa présence? Ne cherche pas la présence des hommes. Cherche la présence de l'Éternel. C'est celle-là qui te qualifie. Quand ta présence est là, elle t'amène tout ce que tu veux. Elle t'amène les hommes et les femmes que Dieu veut qui soient autour de toi. Elle t'amène pas tout le monde. Yeshua Mashiach. Yeshua Yenderebo Sakayabo. Yentaraba Ekenderebe Shakayaba. Mosoko Torobo Kentaraba Yabo Senderebe. Yenderebe Shekayanaraba Kuntaraba Yekenderebe. Boseka Yekenderebe Shabe. Acclame le Seigneur, Moseka Taraba. Acclame le roi des rois. Nous écrit de joie ce soir. Alléluia. Nous voulons proclamer. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Eh bien, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Ni la mort, ni les dominations ne peuvent pas contre nous. Alléluia. Eh bien, proclamer. En Christ, je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Personne ne peut me sacrifier. Comme en Christ, je suis plus que vainqueur. Car à la croix, Jésus s'est donné pour moi. Nous voulons proclamer. En Christ, je suis vainqueur. Car à la croix, Jésus s'est donné pour moi. Je veux proclamer. En Christ, je suis plus que vainqueur. Car à la croix, Jésus s'est donné pour moi. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour ma vie. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, Jésus s'est donné pour moi. Acclame-le. Il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. Jésus s'est donné pour moi à la croix. Il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, Jésus s'est donné pour moi.
Je suis victorieux. À Jésus, je suis victorieux. Car la croix, Jésus s'est donné pour moi. Aïe, 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eh, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eh. Aïe, 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 aïe. Jésus est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, il est puissant. Jésus est vivant, il est vivant. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. 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 Son nom c'est Papa, son nom c'est Papa. Son nom c'est Emmanuel, son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel, son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Rapha, son nom c'est Rapha. Son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua. Son nom Mashiach, Mashiach, soyez ça. Il a dit je suis, je suis, je suis. Il est puissant. Et son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Papa, son nom c'est Papa. Son nom c'est Yeshua. Et comment est Jésus, 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 comment est Jésus. Komaneneyesi, 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 komaneneyesi. Komaneneyesi, 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 Eva, 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 aïe, 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 eh, Jésus, alléluia, ah, komaneneyesi, fais le pas de l'âge. Alléluia. Les cris de joie. Alléluia. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Amen. Jésus est bon. Soyez tous abondamment bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies, soit encore ce soir. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Sois béni Mylène, sois béni Corinne, soyez bénis vous tous qui êtes connectés, sois béni Sam, serviteur de Sam apôtre. Que la main puissante de l'Éternel ce soir encore soit parmi nous. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je suis en esprit avec vous tous.
Que la grâce de l'Éternel, ce soir encore, surabonde dans nos vies. Le message de ce soir, lève-toi contre l'autel démoniaque. J'ai oublié de mettre sur ton destin. L'autel démoniaque que je te parle ce soir, c'est l'autel démoniaque des animaux. Oui, il y a l'autel démoniaque des animaux. Là où on fait que le sacrifice animal. Mais à ton nom. Et je vais t'expliquer comment, quand tu vois certaines choses la nuit, comment est-ce que l'autel démoniaque répond. L'ennemi, en cette fin de temps, que le monde va mal, nous sommes au temps de l'Apocalypse, au temps de l'apostasie, où le monde est dans l'idiotie. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça tout à l'heure, il dit le monde est dans l'idiotie. Les gens sont dans une idiotie terrible. Et les gens ne sont pas spirituels. Ils ne comprennent pas les choses. Quand ils voient les choses, ils se disent que tout va bien. Mais ils ne savent pas que derrière la chose, il y a autre chose qui est cachée. Que c'est pour le voir, il faut avoir les yeux spirituels. La Bible nous déclare que toutes choses infructueuses doivent être dévoilées. Rien ne doit être caché. Et nous sommes au temps où Dieu a besoin que son peuple, ses enfants, ceux qui l'appartiennent, doivent apprendre à connaître la vérité spirituelle afin de sortir. Oui, c'est le temps là où nous sommes, où tous ceux qui sont idiots là, tous ceux-là qui n'ont pas peur de Dieu là, tous ceux-là qui croient qu'ils ont déjà atteint le sommet, où Dieu va mettre leur nudité dehors. Oui, c'est le temps de déballage. La résurrection ne va pas faire. C'est le temps, il fallait qu'ils s'attendent à ça. Que tout serait à nuit à découvert. Et je vois même certains serviteurs de Dieu même qui se lèvent pour dire que non, on ne doit pas dévoiler. On ne doit pas dévoiler quoi? On doit dévoiler ça. Oui. On doit dévoiler ça. Combien de gens qui souffrent? Le monde est dans une souffrance. Le monde souffre. Le monde souffre. Donc quand le monde souffre, là, le ciel souffre. Donc il y a un hôtel des animaux que souvent dresse à ton nom. Et tout le temps, tu te vois dans les rêves avec les serpents. Tu te vois avec les hiboux. Tu vois plein d'animaux. L'ennemi utilise même les poissons. Le monde du marin, les crabes. Quand tu les vois dans les rêves, ce sont les animaux que l'ennemi utilise pour le mal. Les hirondelles. Ce sont les animaux que l'ennemi utilise, le crapaud. Ce sont les animaux que la chouette, le lapin. Chaque animal a un symbole. Les souris, les chauves-souris. Chaque animal a un symbole. Quand tu le vois la nuit, ça a un symbole. Les crevettes ont un symbole. Oui. Les colibris, les méduses, les pieuvres, les grenouilles, les chats, les corbeaux. Tous ces animaux sont utilisés par l'ennemi. Donc, c'est des choses que quand tu le vois dans les rêves, ne t'amuse pas de ça. Ne te dis pas que non, j'ai rêvé, j'ai vu telle chose. Non, ça a un sens. Dieu veut te parler à travers cet animal-là. Et souvent, quand tu es dans un combat des animaux, tu perds tes entrailles, tu perds beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, ce sont les totems de leur famille. Il y a des gens que dans leur corps, ils ont des serpents. Tu vois les choses qui marchent sur tout le corps. Souvent, ce sont des serpents. C'est des choses qu'on a programmées en toi depuis des décennies. C'est des choses qu'on programme. Les combats que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas les combats qui ont commencé aujourd'hui. Non, non. C'est le combat de foi depuis les entrailles de l'utérus de ta mère.
Ces combats ont déjà été programmés. Et maintenant, ils attendent le moment précis où le ciel, ton étoile, commence déjà à vouloir s'ouvrir. Et c'est là où l'ennemi, ce qu'il a programmé, commence à se manifester. Comme les gens disent que non, la jeune fille là, elle faisait souvent les chansons, la personne ne la voyait. Oui, c'est tout à fait normal. Le temps là que l'ennemi aussi était derrière lui, elle n'était pas encore arrivée. Oui, oui. C'est le temps qui est arrivé là. C'est là où tous les occultismes, les satanistes, tous les hommes vont la voir et ils vont vouloir la mettre sur la scène. Et puis les autres vont dire que c'est la chance. Hein? Vous allez voir la fille d'ici un temps là. On va la finir. Elle a une énergie puissante. Et c'est ça qui attire. Les gens ne comprennent pas. Les gens qui vont faire les gars. Tu penses que c'est tout le monde qui peut avoir ça normalement? Non. C'est un enfant qui n'a pas de gens spirituels autour d'elle, qui va lui dire non, 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 qui va prier pour elle, en sorte qu'elle ne tombe pas dans le pied du diable. Ça, c'est un piège bien monté. Les gens aussi sont les gens en train de danser comme ça, ils pensent, non, c'est l'énergie, c'est la puissance, la force qu'elle dégage, qu'on cherche. C'est pas tout le monde peut faire ça, mais tout le monde n'a pas la même puissance, la même énergie. Les gens ne comprennent pas. Ah. Celui qui est dans l'occultisme, il connaît. Il sait que ça, là, c'est de l'or. J'ai besoin de ça. Vous savez par jour combien d'occultisme qu'ils utilisent? Je la bloque tous les jours. Ils savent. Les gens, tout le monde peut trembler, non? Les gens tremblent, non? Mais pourquoi depuis là, on n'a pas besoin? On a vu. C'est l'or. Oui, Seigneur, aide-nous. Hein? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Le monde est plongé dans les ténèbres. Les gens sont dans les ténèbres, enracinés. Les nations sont dans les ténèbres. Le Cameroun est dans les ténèbres. Et puis, il y a certaines personnes, comme ils sont occultistes, ils savent qu'on est en train de sortir leur culotte. Maintenant, tout le monde est debout. C'est la vérité. C'est la vérité. Toutes les sociétés là-bas sont dans l'occultisme. Oui. Parce que même les pasteurs là-bas se sont corrompus. Ce sont tous ces gens de derrière. Ils n'ont pas peur de Dieu. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Hein? Mais la Bible déclare que ne tente pas l'Éternel. Hein? Ne tente pas l'Éternel. C'est lui qui détient ta vie. Oh. Ne le tentez pas. À un seul doigt, il garde tout. Un seul doigt qui va lever là. Tout est gagné. C'est le temps où tout doit être dehors. Tout doit être à nu. Parce qu'il faut que certaines personnes deviennent conscientes pour atteindre. Un occultiste n'est pas ton ami. Un sataniste n'est pas ton ami. Un sorcier n'est pas ton ami. Oui. C'est pas ton copain. Il n'a pas de sentiment avec toi. Je vais lire la parole de Dieu. Et ce sont les animaux, ils utilisent beaucoup les animaux. Beaucoup d'animaux sont programmés. On programme le chien. Tu vois, chaque nuit, quand tu dors, tu vois le chien. Le chien là qui vient te visiter, là, c'est parce que dans le monde de l'esprit, ils ont déjà vu quelque chose que Dieu va faire pour toi. Et la visitation, c'est pour venir gâter ça. C'est pour venir détruire ça. Quand tu rêves toujours la nuit, tu vois un membre de ta famille, tu vois quelqu'un, c'est pour venir gâter tes choses. C'est pour venir les détruire. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que la nuit, avant de dormir, tu dois prier contre toutes les projections astrales. Tu ne veux aucune visitation nocturne. Personne ne doit invoquer ton esprit. Personne ne doit invoquer ton sang. Personne. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes au temps de l'amusement.
Nous sommes au temps où si tu n'es pas conscient, tu vas mourir. Les temps sont mauvais. Beaucoup de gens ont baptisé avec le diable. Tu baptises avec le diable, tu baptises avec le diable, c'est pour prendre les étoiles des autres. C'est pour prendre les énergies des autres. Parce que pour toi, tu n'as plus rien. Oui, donc on va parler de ça. La Bible déclare, hein, dans Psaume 59, verset 13, jusqu'à verset 15, Psaume 59, nous allons voir comment les animaux, les chiens, souvent quand tu entends les chiens là, voyez là, ils sont dans les réunions nocturnes. Lève-toi dans la prière, mon frère, ne dors pas. Parce que si Dieu te permet d'entendre leur voix, cela veut dire que même ton monde est cité. Les cris là ne sont pas des cris simples. Ce sont des cris pour venir récupérer ton énergie, pour venir récupérer ta force. Donc lève-toi prier. Ne t'amuse pas. Si tu entends un oiseau crier, lève-toi, commence à prier. Commence à arrêter ça. C'est comme ça qu'il récupère les énergies des gens. Tu entends crise cardiaque. Quelle crise cardiaque? Quelle crise cardiaque? Je lis la parole de Dieu. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. C'est là où ça nous intéresse. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils viennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Tu vois souvent dans un carrefour la nuit, plein de chiens. C'est une réunion nocturne. Les chiens, là, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas des chiens. C'est pour ça que vous qui avez les animaux, là, vous devez toujours prier sur les animaux, là, pour que l'ennemi ne puisse pas les utiliser contre vous-même. L'ennemi peut utiliser l'animal que tu as sur toi contre toi-même. Le chat est le miroir de la sorcellerie. On l'utilise facilement. Même le chien. Quand tu vois le chien la nuit, là, être en train de hurler, là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, réveille-toi. Si Dieu t'a permis que tes oreilles entendent ça, lève-toi, prie. Si Dieu t'a permis que tes oreilles entendent les oiseaux, lève-toi, mets-toi en prière. Ce sont les incantations. Ce sont les implications. Lève-toi et arrête-les. C'est comme ça qu'on donne les crises cardiaques aux gens. C'est comme ça qu'on tue les gens. On commence à enlever ton énergie, ton souffle, petit à petit, jusqu'à. Maintenant, tu entends crise cardiaque. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Chaque nuit, ils font le tour de la ville. Ils hurlent pour détruire. Ils hurlent pour faire des incantations. Ils hurlent pour faire des implications. Tu entends les gens, non, les chiens là sont encore venus. Les chiens là sont encore venus. C'est pour que tu te lèves dans la prière. Il y a un hôtel quelque part. Là où on fait des sacrifices. Chaque fois, tu les trouves dans un carrefour plein de chiens. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas des chiens. Si tu as réellement des yeux spirituels, Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vas le voir. Il y a des gens dans nos familles qui utilisent le chien comme leur totem. Maintenant, chaque nuit, tu vois le chien dans tes rêves. Le chien vient te pousser. Il y a même des gens que le chien couche la nuit dans les rêves. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. C'est très dangereux. Tu dois te lever dans la prière afin d'arrêter ça. Il y a des gens que les serpents possèdent. Ton corps est rempli des animaux. C'est des choses qu'on a programmées sur toi depuis. Ce n'est pas des choses. Chaque chose qui se manifeste sur ton corps, ça se programme d'abord dans le bas astral. Maintenant, ça vient maintenant sur ton corps physique. C'est le spirituel qui gouverne le naturel. Le naturel ne gouverne rien. Tout est gouverné par le spirituel. Avant que quelqu'un ne meure sur la terre, son sort est déjà scellé de prix.
Avant que tu ne fasses l'accident, tu es déjà mort dans le spirituel. Donc, les accidents là que les gens font là, ce n'est pas des choses qui sont... Non, c'est des choses programmées. C'est des choses qui ont déjà été préparées. Et c'est pour ça que souvent, quand les choses arrivent, Dieu prévient les gens avant. Et les gens ne veulent pas. Dieu envoie toujours ses serviteurs. Dieu envoie toujours les gens prévenir. Mais les gens ne veulent pas. Alors, il y aura la mort. Mais là, quand on va dire aux gens que vous allez mourir, pourquoi toi, tu dis que les gens meurent? Mais c'est ça qui va se passer. C'est la réalité, bien aimé. Sortons un peu dans l'idiotie. Sortons un peu dans les insultes qui ne servent à rien. Cherche à capter quelque chose et à être intelligent parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Chaque nation a des autels là où on sacrifie des animaux. Dieu a béni nos nations. Pourquoi les nations viennent marcher? Pourquoi c'est un clan en haut qui sont bien, les autres en bas marchent avec les babouches. Les autres en bas souffrent. Hein? Où sont les églises là? Où sont les babels là, les démons? Les églises sont où? Ceux qui ont dit le jour là à Dieu que je me lève. Les gens sont partis lever les doigts pour marquer serment, mais ils savent que le serment là va les causer le problème. Les hommes de Dieu en cette fin de temps sont aussi dans une idiotie terrible. Je dis, mais Seigneur, mais tu trouves les hommes de Dieu dans tous les conneries, dans toutes les choses vraiment. C'est nous qui devons amener notre bonne manière au mondain. Et pour que le mondain puisse se convertir. Mais si nous-mêmes, les chrétiens, nous-mêmes, ceux qui disent qu'on a la bouche pour parler en langue, et puis on maudit encore les autres, mais on est des sorciers et des sorcières. Les gens ne sont pas convertis. Moi, je dis que les gens ne sont pas convertis. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et tu maudis quelqu'un. Excusez-moi. Tu ne peux pas. Tu as l'amour, tu as la compassion. Tu as la compassion des gens. Tu as la compassion. Oui. Laissez Dieu dans vos bêtises. Hein. Quand vous faites vos bêtises, hein, et un enfant de Dieu dévoile les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres dehors. Si réellement cet enfant de Dieu est avec Jésus-Christ, a le Saint-Esprit, il ne peut pas supporter les œuvres de ténèbres. Il ne peut pas marcher avec un occultiste. Il n'est pas mon ami. Je ne peux pas être ami avec un prêtre. Il n'est pas mon ami. Le jour où je sais un peu que tu n'es plus sur le droit chemin, moi et toi, on n'est pas copains. Je ne suis pas ami avec toi. Donc, chaque nuit, Israël, verset 15, Israël, ça et là, en cherchant la nourriture. Et il passe la nuit sans être rassasié. Chaque nuit, ils sont au cours des rues. Chaque nuit, ils sont autour des maisons. Ils cherchent les gens qui doivent manger. Et les chrétiens sont là, ils dorment. Ils sont là, ils ne veulent pas se réveiller. Ils ne veulent pas avoir la sagesse pour pouvoir sortir dans leur difficulté. Dieu ne viendra plus faire quelque chose sur la terre. Dieu a fini avec nous. Maintenant, c'est chacun de nous qui va se lever pour accomplir ce que Dieu a dit. Mais Dieu ne descendra plus. Il a dit, tant que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es uni avec lui. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en nous. Et puis nous mentons. Et puis nous volons. Et puis nous faisons des saletés. C'est quel Dieu que nous servons même? C'est quel Dieu que toi tu sers? Souvent je dis au Seigneur, l'histoire c'est, quel Dieu vous servez? Vous avez souillé l'œuvre de Dieu. Vous avez souillé les manteaux. Les gens ne respectent plus le Seigneur. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Tu trouves les choses de Dieu dans tous les idioties, dans toutes les saletés. Que personne ne prend ma vidéo pour mettre ça dans vos communautés là. Si je vois ça, je vous bloque. Mes vidéos là ne partent pas dans vos bêtises. Ouais. Mettez pas mon visage là. Que Dieu nous aide.
Donc, chaque nuit, ces esprits parcourent. Ils cherchent les gens qui doivent dévorer. Dieu ne t'a pas créé pour que quelqu'un te dévore. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour lui. Le monde d'iniquité forme du mal, le monde des ténèbres. Ils font du mal. Dieu a préparé le destin. Vous voyez cette petite fille-là? C'est une petite fille que si on la prenait bien, on la montrait le droit chemin. C'est une personne qui allait guérir des gens. Mais les gens sont en train de voir l'argent. Lui, son étoile a donné. Quelle étoile qui a donné? L'étoile a donné dans le ténèbres. C'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est qu'elle est là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Ça doit venir maintenant dans la vie chrétienne pour se parfaire et pour suivre le droit chemin. La Bible déclare dans Psaume ', il ne se rassasie jamais les chiens. Ils sont toujours en train de hurler. Les animaux que l'ennemi utilise. La Bible déclare dans Sophonie 1, verset 3. J'ai détruit, Dieu dit, j'ai détruit les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale. Dieu dit les objets de scandale que les hommes utilisent sur la terre, je vais les détruire. L'ennemi peut programmer. Le poisson a le souffle de vie comme toi et moi. Tout ce qui est sur la terre a un souffle. Les arbres même, quand tu regardes bien les arbres comme ça, les arbres ont la vie. Les arbres, ils savent que ça c'est l'hiver. Comme c'est l'hiver ou l'été, on ne doit pas sortir. La nature doit nous enseigner. Parce que mon frère, la nature doit t'enseigner. Tu dois regarder les choses de la nature et comprendre que la nature, c'est là. Elle n'est pas simple. Je ne dois pas me mobiliser sur la terre. Parce que même la nature, elle va me corriger. La nature va corriger beaucoup de gens. La nature va frapper beaucoup de gens. Comme les gens ne veulent pas être conscients, que même la nature là, qui est là n'est pas ton ami. Ne t'amuse pas avec lui. Donc, scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Dieu dit, comme ils utilisent les choses là, je vais les détruire. Je vais les exterminer. Quelqu'un peut programmer un poisson contre toi. Chaque fois quand tu te vois à bord de l'eau, tu vois toujours l'eau. Ce sont des choses qu'on a fait depuis. Les combats que nous sommes en train de mener, ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. C'est le combat qu'on a fait depuis que tu es né. Donc, ce sont des choses qui se sont enracinées. Maintenant, pour les déraciner, il faut le temps. Et il faut t'asseoir à la croix. C'est pour ça que Dieu le Père nous a dit, quand nous serons liés avec son esprit, nous serons un. C'est là où dans Matthieu, il va donner le temps de nous libérer. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas. Ils veulent les huiles. Ils veulent le laisser ici. Ah bon? Jésus avait utilisé les huiles. Dieu avait utilisé les huiles. La Bible déclare que c'est pour les malades. Dieu a utilisé les huiles. Les gens sont dans les gadgets parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. L'homme, celui qui a l'esprit de Dieu, à lui, il n'a pas besoin d'avoir des bouquets. Parce que l'esprit de Dieu en toi te donne lui. Tu n'as pas. Élie n'avait pas un sac d'huile. Quand Élie a voulu fermer le ciel, Élie n'avait pas de bouteille d'huile. Parce que l'esprit de Dieu était en lui. L'esprit de feu était en lui. David, quand il est parti suivre Goliath, David avait l'huile en lui. David n'avait pas un sac d'huile ou un seau. Mais l'huile était en David. L'huile était sur sa tête. C'est ça que tu dois chercher sur ta tête là. Avoir l'huile sur ta tête. Pas avoir des bouteilles, des gadgets qui ne servent à rien.
qui t'amène que le Dieu aussi, et qui t'amène la mort spirituelle. Vous êtes en train de blasphémer le Saint-Esprit comme ça. Vous vous amusez. Hein? Vous blasphémez l'Esprit de Dieu. Hein? Tu blasphèmes le Saint-Esprit. C'est mon frère. J'ai lu la parole de Dieu encore. Donc l'ennemi peut programmer des choses, des animaux contre toi. Il y a des gens dans leur famille, on les a tous mis le serpent. Maintenant, le serpent, là, comme c'est le totem de la famille, le serpent, là, à un moment, ça n'agit pas sur toi. Mais à un moment, quand le temps de Dieu va commencer à arriver dans ta vie, c'est là où ce serpent, s'il va prendre le feu, il va commencer à bouger. Mais le serpent, là, reste tranquille. Regarde ta vie. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que tu vois la nuit? La nuit, tu es toujours en train de voyager. Ton esprit est au Cameroun. Ton esprit est à Tchoukou. Ton esprit est là-bas. Ton esprit n'est pas droit. Ton esprit n'a pas de paix. Mais comment tu vas entrer en connexion avec l'Éternel? Comment Dieu va te rappeler les choses? Chaque animal que tu vois dans les rêves, c'est pas bon. Souvent, on trompe les gens. Dieu, non. Et tu vois le chien. Non, non, ce sont des choses programmées. Ce sont des choses qui ont été programmées contre toi. Lève-toi dans la prière. Avec ça, j'avais une personne dans ma famille qui avait un chien. Tous les jours, le chien, là, j'ai souffert. Un jour, j'ai pris mes mains et mes mains. J'ai dit aujourd'hui, là, je donne 2 jours à ce chien. Je me suis levée pendant 2 jours. Le chien est mort. Et le chien, là, on a fait l'enterrement du chien. J'ai vu le photo. J'ai dit aujourd'hui, là, tu dois mourir. Il y a des gens, c'est leur totem. Quand ils voient comme ça, ils viennent récupérer tout ce que Dieu veut te donner. Souvent, Dieu t'a déjà libéré. Au 2e ciel, comme ils sont au 2e ciel, ils contrôlent tout. Maintenant, ils envoient les animaux. Ils envoient même des personnes. Tu vois, tu lèves la nuit. Tu vois dans ton travail, quelqu'un est venu. À ce moment, il faut prier pour ton travail. Parce que s'ils ne finissent pas, ils n'arrêtent pas ton travail, ils vont venir semer des choses. Des mauvaises choses. Un jour, je travaillais dans un lieu. Je dors en pleine journée. J'étais en train de faire la sieste. Je vois mes tantes qui sont entrées, bien aimées. Je n'étais pas encore prêtée. Le travail est fini. Le mois, la femme là m'a dit, ne viens plus. J'ai dit, mais. Elle dit, non, non, ne veut plus. On vient te mettre la poisse. On met la poisse en gâte. La nuit, nous devons voir le Seigneur. Nous ne devons pas voir les animaux. Nous ne devons pas voir les gens. Nous ne devons pas voir les gens. Nous devons voir l'Éternel. Nous ne devons pas voir les gens qui sont morts. Nous ne devons pas voir les chats. Nous ne devons pas voir les chiens. Tu vois ta grand-mère et ton grand-père qui est mort. Qui vient toi et lui, vous avez quoi faire ensemble? Vous n'avez rien fait ensemble. Le monde entier est sous l'embargo satanique. Les gens ne sont pas encore libérés. C'est pour ça que chacun doit supérer à sa délivrance. Jésus a dit, je suis venu détruire les œuvres de ténèbres. Jésus n'a pas dit qu'il n'y a plus les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres continuent d'agir dans nos vies. Les gens ont l'esprit de Python. Comment tu peux me dire que tu parles en langue, tu prophétises et puis tu maudis quelqu'un? C'est quel esprit qui t'a mis? C'est l'esprit de Dieu? C'est pas l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu tu as? Et puis tu as un langage sale, impur. Quel esprit de Dieu tu as? Et puis on te trouve dans tous les conneries mondaines. Toi, tu es pasteur. Quel pasteur tu es? Tu es pasteur de quoi? Tu te pavanes avec tout le monde? Non. Un vrai serviteur de Dieu, Dieu ne le permet pas d'aller n'importe où ou de marcher avec n'importe qui. Non, 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 non. Le revêtement qui est sur toi là, ça ne te permet pas. Aujourd'hui, tu vois les pasteurs partout. Une honte terrible. Vous avez mis
Christ en bas. C'est pour ça que les mondains n'ont pas peur. Les gens n'ont plus peur. Avant, quand nous on était encore des enfants, là, on avait peur même de l'église catholique. Quand on partait à l'église, on avait peur. Mais là, parce que tout le monde vient à l'église, tous les saletés sont à l'église. Mais le spirituel ne peut pas. Les gens vont toujours continuer à souffrir. C'est le spirituel qui gouverne, le naturel. Tant que le spirituel est malade, le naturel ne donnera pas son frère. Tu vas beau prier, ça ne va pas aller. Ton spirituel doit guérir. Ton couloir spirituel doit guérir. Tu dois guérir pour que Christ puisse t'accorder ce que tu veux. Sinon, tu ne l'auras pas. Bien-aimé. Arrêtons de nous voiler les yeux. Réveillons-nous. Soyons éveillés. Soyons éveillés. La Bible déclare dans Exode 22, 19, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Oui, la Bible déclare que quiconque couche avec une bête, il sera puni de mort. Vous tous les lesbiennes, là, les pédés, là, les gens vous soutiennent même dans les conneries. Dieu dit, vous serez punis. C'est tout. Quand vous dites ça, vous dites que pourquoi? Pourquoi on dit ça? C'est la vérité, non? Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image de l'impurité. Non. Tu es créé à l'image de Dieu. Je vais encore lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Somme 66, verset 15, je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers et je sacrifierai des brebis avec des boucs. Quand j'ai lu ce verset, je dis, wow. C'est ce que le monde plutôt, il récupère les versets comme ça quand il veut envoyer des mauvais sorts. Il commence à dire ça, Seigneur, comme tu as dit qu'on te donne des holocaustes, des brebis là, il y a des brebis, il y a des gens qui ont des grâces particulières. Quand tu arrives dans certains endroits, mais tout le monde va te capter. Tout le monde qui est là te capte. C'est pour ça que beaucoup de destinées, beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer. Parce qu'on a déjà enlevé tous les dons. On a déjà enlevé tous les talents. Tout ce que Dieu t'a mis là. Lui, il est en train d'utiliser ton énergie tous les jours. Et toi, tu n'avances pas. Et on te dit toujours, non, viens encore bâtir l'hôtel. Quel hôtel tu dois bâtir? Viens bâtir quel hôtel? Jésus a déjà bâti Golgotha. Sortez dans les bâtissements des hôtels. Ne vous mettez pas contre Dieu. Jésus-Christ a bâti déjà un hôtel pour toi. Tu dois renverser tous les hôtels. Tu dois renverser tous les hôtels. Tu peux bâtir un hôtel avec la bouche, avec la prière. Si tu es sincère avec Dieu, que tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu obéis à Dieu, tu t'occupes des œuvres des orphelins selon Dieu, tu fais les œuvres de Dieu, tu bâtis l'hôtel avec la bouche, tu te tiens sur l'alliance et tu bâtis l'hôtel, tu pries. Et cela va agir. Cela va agir. Les gens se sont levés pour avoir des messages des hôtels là où ils vont faire des escroqueries. Maintenant, David, viens bâtir l'hôtel, 200 €, 300 €, 400 €. C'est dans quel verset biblique? Depuis que tu as bâti ça, tu as vu quelque chose dans ta vie. Tu as vu quelque chose, ma soeur, mon frère. Dans ta vie là. Viens acheter les bouteilles d'huile. Quelle bouteille? Quelle bouteille vous allez acheter? L'huile de Dior. Quelle huile? Le monde est quoi? Quoi? Là où les hommes la pensent souvent, en Israël, il y a rien là-bas. En Israël, c'est des satanistes et des rosicruciens. Celui qui a l'esprit de Dieu vivant ne peut pas aller en Israël. Celui qui est le vertu de l'esprit, je n'ai pas besoin de pagne pour mettre sur moi pour avoir la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de quelque chose. L'esprit est en toi.
Donc, dans ta vie, on peut programmer. Souvent, quand quelqu'un va avoir des crises cardiaques, tu entends souvent la nuit les animaux. Quand ça chante, lève-toi en prière. Parce que ça vient récupérer ton énergie. Et quand ça récupère ton énergie, tu vas voir des fois la nuit, tu as les attaques au niveau des pieds. Réveille-toi dans la prière. Lève-toi debout. Renverse tous les hôtels. Tous les hôtels renversent-les. Ceux qui se sont levés. Parce que les hôtels, là, souvent, quand ils bâtissent ça, là, ils utilisent encore la poussière. Ils prennent la poussière parce que tu es né de la matière. Donc, ils ont besoin de ces éléments-là qui ont des codes qui sont en toi. Nous sommes créés de la poussière. Donc, à nous, quand on voit notre ADN, on a ces liens-là. L'animal est créé à notre image, comme nous. Il n'est pas humain, mais il a aussi un souffle. Les animaux ont des souffles. Shalom, les élus de Christ vivant. Nous sommes sur cette terre selon la préscience de Dieu. Nous sommes sur cette terre selon Dieu. Nous sommes sur cette terre selon nos parents. Le monde entier, la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Personne n'a amené l'évangile. Les Blancs n'ont pas amené quelque chose. Ce n'est pas les Blancs qui ont créé quelque chose sur la terre. C'est Dieu qui a créé les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, le orange. L'Éternel est vivant. Ce n'est pas l'amusement. C'est la réalité. Dieu peut apparaître, mais tu ne peux pas le voir. Son visage. Celui qui dit qu'il voit Dieu avec le visage ne peut pas vivre. Dieu, on ne le voit pas derrière s'il t'apparaît. C'est l'Esprit de Dieu que, si tu as la grâce, tu peux le rencontrer. La seule personne, depuis que j'ai compris son témoignage, quand j'ai dit j'ai rencontré le Saint-Esprit, c'est Dieu choisit seulement. L'Esprit de Dieu ne raconte pas n'importe qui. Donc, l'histoire là est vraie. Ce n'est pas les Blancs qui ont créé l'évangile. Non, non, non. Nous venons de la préscience. C'est Dieu qui a choisi chacun de nous. Même si tu es né par le viol, il savait que tu vas naître. Il connaissait tes parents. Donc, sauter dans le Dieu aussi, là, quand on vous dit que non, l'évangile n'est pas vrai, l'évangile est vrai. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Aucun homme n'a le pouvoir. Satan même a été créé par Dieu. Il était un astre. Donc, nous sommes créés selon la préscience de Dieu vivant. Nous lui appartenons tous. La terre et tout ce qui se meurt. Bien-aimés, nous sommes au temps de l'apostasie. Nous sommes au temps où l'Apocalypse va s'accomplir. Où tous les idioties, la méchanceté, la folie, le dérèglement mental et émotionnel. Les gens sont déréglés mentalement, émotionnellement. J'ai vu une vidéo et j'ai dit, hey, quelqu'un, tu dis que tu sais Dieu et tu as ce genre de comportement, c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous savez, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Python, là, il prophétise comme le Saint-Esprit. Maintenant, il faut avoir le discernement spirituel. Pour que quand tu vois quelqu'un parler, tu sens que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. Beaucoup de gens, même beaucoup de, n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est le Python. Vous savez, la première marque de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour véritable, ce n'est pas la ruse. Mais l'amour, la compassion. Tu commences à avoir la compassion des âmes. L'amour. Tu ne connais plus la duplicité. Tu ne connais plus, non, la méchanceté, non. Ça ne peut pas. Le Saint-Esprit ne te donne pas la paix. Tu ne peux pas cohabiter avec les méchants. C'est impossible. Les gens sont dans le dérèglement mental, émotionnel.
gens veulent l'argent à tout prix. Ça rend les gens dingues. Ça rend les gens font des choses abominables. Nous sommes à la fin des temps, ma soeur, mon frère. Vous voyez les gens qui sont morts, là, qui reviennent. Je ne sais pas si les gens sont en train de comprendre. Au Cameroun, là-bas, là, il y a des personnes qui sont mortes, qui sont revenues. Vous ne comprenez pas. Dieu est en train d'agir, là, vous ne voyez pas. Dieu est en train d'agir. Vous ne comprenez pas qu'on est au temps là de la fin, hein, où beaucoup de choses vont se passer. Hein. Dieu est là. Il est en train d'agir. Les morts qui étaient morts depuis commencent à revenir. Réveillez-vous. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Le salut est personnel. Ce jour-là, tu n'auras pas avec quelqu'un. C'est seul. C'est pour ça que tout est en train de sortir. Tout est dehors. Les gens sont nus. La Bible déclare que les gens sont nus à découvert devant Dieu. Le métal a commencé depuis, nous on est dans le métal depuis 9 ans. C'était pas comme ça. Mais ça, Facebook a changé. C'est le temps du dérèglement. C'est le temps de la folie. C'est le temps de l'idiotie. Les gens ne vont plus travailler. Les gens prennent l'argent, l'énergie des gens, matin, midi, soir. Vous qui aimez les regarder là, c'est vos énergies qui sont en train de partir. Vous pensez que quand vous les regardez toute la journée là, c'est pas amusant, hein? C'est très, très dangereux. C'est très dangereux, monsieur mon frère. Chaque mauvaise énergie qui ne t'amène pas la vie te produit la mort. Notre vie est énergétique. Faites très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez. Tu peux être là que tu es souillé, tu ne vas pas créer. Quand tu ne pas, Dieu est saint. Donc les gens sont dans l'idiotie. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils sont dans l'aberration. Ils sont dans l'imbécilité. Ils sont dans les sottises. Ils sont dans l'aveuglement. Colossiens 3,6 déclare, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça. La colère de Dieu là va arriver là. Elle est déjà là. La colère. Parce que les gens ont pris des couloirs très dangereux. Les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Apocalypse 22,15 déclare, dehors les chiens. La Bible déclare, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors. Dieu dit dehors, vous n'entrez pas ici. Vous n'allez pas entrer. Vous allez être dehors. Ceux qui sont là à longueur de journée pour faire du mal aux autres, en train d'insulter, mais vous êtes démoniaque. Vous savez, les insultes, c'est une âme dangereuse hein, du monde de ténèbres. Les insultes, là, les calomnies, les commérages, c'est très dangereux. Vous pensez qu'on vous paye pour rien? On ne vous paye pas pour rien. Vous êtes en train de faire des sacs de l'eau, de détruire des âmes de Dieu. Faites très attention, mes soeurs, mes frères. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Au lieu d'aller chercher maintenant le travail, au lieu d'aller chercher à faire quelque chose, tu es maintenant assis le matin jusqu'au soir, dans l'idiotie. Et vous pensez que c'est quelque chose de bon, de normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir. Il y a un avenir. Les morts sont en train de revenir pour vous montrer les choses. Les morts sont en train de revenir. Réveillez-vous.
Le Seigneur est à la porte. Le monde va tellement très mal que ceux aussi de l'Église qui doivent montrer aux païens les bonnes manières sont devenus plus bas que terre. Bien-aimés, la Bible nous déclare que nous ne devons pas adhérer aux œuvres des ténèbres. La Bible nous déclare que toute œuvre de ténèbres doit être sortie dehors. Tu ne dois pas cajoler un occultisme. Tu ne dois pas cajoler un sorcier. Tu ne dois pas les cajoler. Quand tu sais qu'ils font ça, tu les mets dehors. Il n'y a rien à cacher. Si tu veux sauver son âme, tu vas le sauver comment? Tu vas le sauver comment? La Bible déclare dans Ephésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce que tu entends bien? La Bible déclare condamnez-les. Ne prends pas part à l'occultisme. Ne prends pas part au sorcier. Ne prends pas part à ces personnes-là. Tu dois les condamner. Mais celui qui a l'esprit de Python, là, celui qui a l'esprit de famille, là, prie pour lui qu'il soit converti. Parce qu'il est en train de faire les choses qu'il ne connaît pas. Il doit suivre le droit chemin. Nous, en tant que serviteurs, ça va être notre boulot de prier pour ce genre de personnes qui se convertissent réellement et qui viennent au Seigneur pour que le Seigneur puisse les utiliser. C'est triste. Donc Dieu nous dit de les condamner. Les œuvres de ténèbres détruisent des vies de famille, des nations. Celui qui ne combat pas l'œuvre de Dieu et nous amène les éclaircissements sur certaines réalités, nous ne devons pas le combattre. Pourquoi tu le combats? Tu le combats pourquoi? Tu combats pourquoi? Puis pour lui, pour qu'il voit le bon chemin, le chemin droit, le chemin de la vérité. Hein? Priez pour eux. Ayons la compassion, prions pour eux. Dieu peut le visiter. Dieu peut libérer son esprit. Le Saint-Esprit peut le visiter, le libérer, le visiter, afin qu'il devienne dans le droit chemin. Plusieurs, depuis le sein de leur mère, tu as été consacré, tu as été dédicacé. Et certaines personnes ne veulent même pas accepter cette réalité-là. Quand tu leur dis ça, ils commencent à dire, hein, bon, mais si ton père t'a consacré, ta mère t'a consacré, on t'a dédicacé aux esprits. Mais regarde ta vie, non? Regarde ta vie, tu as déjà 40 ans. Et tu n'es pas marié. Rien ne manque dans ta vie. Et c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Moi, je suis déjà mariée, je suis veuve. J'ai déjà passé cette étape, j'ai enfanté. Donc, rien ne me dit. J'ai déjà touché ça. Toi, là, alors, depuis que tu es sur la terre, tu as fait ça. Et si tu as compris ce que la parole a dit là, tu t'es marié, tu as même enfanté, l'enfant est mort. Regarde ta vie. Regarde ta vie un peu, ma soeur, mon frère. Regardons nos vies. Beaucoup ont été consacrés, dédicacés. Ils vivent sous la domination de l'esprit ancestral. C'est l'esprit ancestral qui commande beaucoup de gens. C'est le serpent qui te conduit. Il y a les gens qui sont mariés avec le serpent. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Sois honnête avec toi-même pour que Dieu te libère. Ne cache pas ta vie. Hein. Le monde entier est sous l'embargo. Le monde entier est sous l'embargo satanique.
sous la domination de l'esprit ancestral qui n'est pas accepté de notre Père Céleste. Ce monde où chacun de nous est gardien. Chacun de nous est gardien. Tu es gardien. La vie, là, comme vous dites souvent, hey, je vais jouer la vie. Ah, c'est le temps de jouer. Hey, c'est pas ta vie, hein? Tu n'as pas de vie, hein? Hey, my God, c'est la vie de Dieu. La vie, là, que tu dis, là, que tu vas jouer, là, tu n'as pas de vie. Sache ça une fois, que c'est la vie de Dieu. Tu es un gardien, nous sommes des gardiens. Rien ne nous appartient sur la terre. Rien. Nous sommes des gardiens. Dieu t'a donné ces enfants-là, ce n'est pas tes enfants, c'est pour Dieu. Les enfants, là, c'est pour Dieu. Ton mari, là, ce n'est pas ton mari, c'est l'enfant de Dieu. Toi-même aussi, tu es enfant de Dieu. Donc là où nous sommes, là, rien n'appartient à personne. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, ne fais pas du mal même à la terre, ni aux animaux, à rien du tout, nous sommes des gardiens. Il a donné à chacun de nous une limitation. Si tu connais ta limitation, tu restes là-bas, tu n'auras pas de problème avec le ciel ni la terre. Mais si tu désobéis, tu auras des problèmes, tu auras des comptes. Quand tu as beaucoup de désobéissance sur la terre, c'est pour ça que la mort va te frapper. Bien aimé, le diable peut te frapper. Le diable peut envoyer quelque chose contre toi. Mais si tu respectes la terre, si tu respectes ces choses-là, le mal ne peut pas t'atteindre. Vous savez pourquoi les jeunes là meurent, la roue leur vole? C'est parce que dans leur propre vie, ils sont arrogants. Quand tu veux commencer à jouer avec la terre va te corriger. Dès que les sorciers invoquent ton nom, ton registre sort. La terre sait que toi-même, tu es un grand arrogant. Tu es quelqu'un qui... Non, la terre va t'avaler. L'amour va te prendre. L'esprit de mort n'avale pas quelqu'un n'importe quoi. Non, bien-aimé. Oui, bien-aimé. J'ai touché à la mort. Je sais ce qu'elle te dit. Il y a un registre. Il va regarder. Non. Faisons attention à ce que nous faisons. Fais très attention. Aucun sorcier ne peut avoir le pouvoir sur toi. Si la terre, tu n'as pas fait des choses contre lui. Si tu n'as pas fait des choses contre la terre, ils ne vont pas te toucher. Mais si tu as commis des choses, tu es arrogant, tu fais des choses, mais ça peut te prendre. Oui, ça peut prendre. Il faut que la terre vous enseigne. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Chaque jour que Dieu a créé, nos vies sont sûres. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est enregistré. Oui, bien aimé. Quand Dieu a commencé à me montrer toutes ces choses, j'ai commencé à avoir peur. Oui. Dans le monde spirituel, il y a un grand écran. Tous les noms sont cités là-bas. Et Bandarobé, aujourd'hui, il a fait ça. L'autre a fait ça, trompé sa femme. L'autre a tué. L'autre a insulté. Tout est là-bas. Donc, sache ça. Il y a des douaniers là-bas. Il y a des policiers. Tout ce que tu fais sur la terre, il y a douaniers, il y a policiers qui t'attrapent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont ici là. Mais leur âme n'est pas ici. Ils sont en Afrique. Les douaniers ne vous laissent pas passer. Chacun de nous, le gardien, va répondre de ses actes ce jour-là devant le Créateur. Arrêtons d'être Dieu aussi. Libérons de mauvais langage, des démoniaques. Tout ce que tu fais là, tu vas payer ça, ma sœur, mon frère. Libère-toi des mauvais langages là que tu as. Laisse ça tranquille. Chaque énergie qui doit sortir en toi doit produire la vie. Dieu nous a donné son souffle pour donner la vie.
Ce n'est pas pour tuer les autres. Si tu tues ton frère ou ta soeur, c'est Dieu qui t'a touché. Tu n'as pas touché la personne. Tu as touché à l'Éternel. Tu n'as pas touché quelqu'un. Parce que nous sommes créés à son image. C'est Dieu lui-même que vous touchez tous les jours. Donc quand tu désobéis à Dieu, là, tu n'es plus avec lui. Évitons de faire, faisons attention avec le nom de l'Éternel. Quand nous sommes dans nos idioties, n'appelons pas son nom. Bien-aimé, fais attention avec le nom là que tu prononces tous les jours. Faites attention. Ah non, moi-même, je vais aussi commencer à faire pasteur. Maintenant, je vais devenir pasteur. Comme il y a l'argent là-bas. Faites très attention. Vous êtes en train de vous amuser. Mais vous allez payer ça cher. Vos enfants vont payer. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de payer les dettes de nos grands-parents. Tout ce que le mal que ton grand-père fait et ta grand-mère là, tu es en train de subir ça. Nous payons ça. Donc, faisons attention à ne pas faire payer à nos enfants nos idioties. Les enfants n'ont pas dit qu'ils doivent naître. Quand tu fais les choses, pense à eux. Aie le cœur de compassion pour ta progéniture. Qu'ils ne souffrent pas demain. Parce que souvent, nous disons, yo, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Ah, est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi ça t'arrive? Est-ce que tu as cherché à savoir? Tout ce que nous faisons sur la terre nous réclame. Et a le droit légal. Et j'étais en train de prier, j'ai dit au Seigneur, mais tout le temps je vois les enfants dans les rêves la nuit. Et puis le Seigneur m'a dit, mais regarde ta mère. Les enfants là qui sont là-bas vous combattent. Parce que ta mère, dans sa jeunesse, elle a beaucoup fait des avortements. Et quand j'ai appelé ma mère, je lui ai demandé ça. J'ai dit, tu as fait beaucoup. Elle me dit, ma fille, je ne peux même pas compter. J'ai dit, prions. À genoux, nous prions. Demandons pardon, Seigneur. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est là. Ça te compte. Et puis, ça va te rattraper. C'est pour ça qu'avant de faire quelque chose, j'ai peur. Je ne fais pas. Je préfère souffrir. Je préfère attendre le temps de Dieu. Mais je ne vais pas aller. Parce que je sais que si je vais là-bas, moi-même, je suis en train d'ouvrir la porte de la mort. Donc, faisons attention. Plusieurs veulent bâtir leur richesse dans l'iniquité, avec le sang sur les mains, sur les êtres créés selon Dieu. Plusieurs bâtissent les hôtels démoniaques pour les nations, les familles, les hommes et les femmes, en détruisant les autres. Mais les gens bâtissent même les hôtels dans les églises. Je suis arrivé au Cameroun une fois, et puis j'ai trouvé dans une, ils ont bâti l'hôtel pour tuer un autre pasteur. Il dit, mais vous êtes ici tous des sorciers. Comment pouvez-vous venir? Vous parlez jusqu'à verser les trucs par terre, les libations. Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Dieu est amour. La base de l'évangile est l'amour, bien-aimé. La base de l'évangile n'est pas le parler en langue. C'est l'amour. C'est l'amour. Jésus nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés. C'est pour ça que moi et toi, nous sommes sur la terre. Nous n'avons pas mérité. Mais c'est à cause de l'amour et de la compassion. Donc les gens bâtissent des hôtels démoniaques sur des vies. Plus ils ont des longs yeux sur les étoiles et les énergies des autres. Toi, tu vas entrer dans la grosse pour franc-maçon. Tu as les animaux à donner. Tu as les énergies à donner. On m'a proposé ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas personne. Je n'ai personne. Je n'ai pas d'animaux à donner. Je n'ai même pas mon propre vie parce que je suis chrétien. Donc, je n'entre pas dans ça. Je ne viens pas. Sinon, je serai comme eux. Parce que si tu veux ça, on va te donner. Ils connaissent ceux qui ont quelque chose. Ils ne t'approchent pas pour rien. Ils savent
Ils savent. Tu vas entrer là-bas, tu as les étoiles à donner. Tu as les étoiles, tu as l'énergie des gens à donner. Hein? Là-bas, on te donne rien pour rien. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils entrent là-bas pour les autres. Et ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Hein. Ils sont toujours dehors. Ils sont toujours dehors. Ils sont toujours des possessions astrales la nuit. Bien aimé. Ils sont dehors. Ils doivent arrêter. Tu es ennemi de Dieu. Les gens utilisent les animaux pour détruire. Ils achètent des animaux, ils coupent, ils appellent ton nom. En versant le sang, ils disent c'est ton sang qu'on est en train de verser. Tu dois te lever contre ça pour nuire à ta vie, pour te tuer physiquement, spirituellement. Les rêves sont alimentés. Quand tu vois toujours tes rêves alimentés par les animaux, c'est que quelque chose de mal va t'arriver, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas négliger les rêves là. Quand tu vois les rêves avec les animaux, quelque chose va t'arriver physiquement. Parce que tout est d'abord préparé dans le spirituel, depuis le bas astral marin. Et cela va apparaître sur le naturel qui est ton corps. Et cela atteindra ton esprit et ton âme. Et cela va se reprogrammer dans ton corps. Beaucoup à cause d'attaques d'animaux, le fruit de les entrailles, les démons à tout prix, le destin. Si tu vois toujours les animaux, les serpents, les escargots, les chats, les chiens, les oiseaux, on utilise tous les animaux. L'aquarium là que vous voyez là, l'aquarium là, était tout est nature. Là, c'est pas aquarium chez toi. Si tu as aquarium dans la maison là, c'est la porte directe. Aquarium là, il ne faut pas accepter aquarium. Non, non, non. Aquarium, c'est les choses dangereuses. Il faut les éviter dans ta maison. Il faut les éviter, les aquariums. Tous ces animaux ont des significations importantes dans le domaine physique. Nous sommes des êtres d'abord spirituels. Donc, quand ils utilisent ces choses, ça va te toucher physiquement. Les choses programmées et qui te contrôlent depuis le royaume des ténèbres. Ils te contrôlent. Ils savent qu'à tel moment, tu vas faire ça. À tel moment, ça peut t'arriver. Et ils viennent te bloquer. Ils viennent détruire. Lève-toi contre l'autel démoniaque qui vient contredire ton destin, qui vient contre ton destin. Les animaux démoniaques, là, ça dévore les bénédictions. Plusieurs travaillent, mais ne mangent pas le fruit de leur front, leur sueur. Tu vois, tout avant, on t'a déjà programmé là-bas depuis des années. Dès que tu reçois l'argent, tu entends l'autre est malade. L'autre a tel problème. Tout ton argent part. Toi-même, tu ne joues pas. Tu ne joues pas de ton argent parce que tu as été programmé. Bien aimé, tu peux toucher même 2 millions. Si tu ne feras rien. Rien. On t'a percé les mains, les pieds. Rien, tu n'as rien. Rien, tu dois te lever. Chaque fois que tu es sur le point de réussir, dès que tu dors, tu vois un animal, sache que tu vas échouer. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Sache que tu vois quelqu'un. Ils peuvent utiliser quelqu'un. Tu vas voir même ton enfant dans les rêves la nuit. Tu vas voir même ton mari. Tu vois les rêves que tu vois, les gens ne sont pas bien. Sauf si ce sont les gens qui prièrent, ce sont les gens saints que Dieu peut envoyer pour te parler. Mais quand tu vois même une personne, demande toujours Saint-Esprit la veille. Si tu demandes à l'Esprit de Dieu, il va te dire. Demande toujours à l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, non, j'ai vu mon père la nuit, j'ai mangé avec lui. Tu manges avec lui comment la nuit? Pourquoi il ne mange pas avec toi le jour? C'est la nuit que vous allez manger, vous êtes dans l'association.
Il y a des gens qui sont dans les associations comme ça. Mais tu es sorcier. Chacun de nous est né avec la semence de la sorcellerie. Nous avons été des géants. Chacun de nous. C'est pour ça que Dieu a dit, je vais vous enlever l'ancien esprit là, que vous avez amené de vos pères là. Et je vous donne mon esprit. Je vous enlève même le cœur de pierre que vous avez amené. Parce que Dieu sait que ces choses-là, nous ne pouvons pas marcher avec lui, avec ça. Mais c'est ça que les gens ont à l'église. Les gens marchent avec cet esprit-là. Cet esprit de méchanceté, cet esprit de haine, cet esprit de jalousie, cet esprit d'orgueil, de méchanceté, qui veut toujours posséder, qui veut toujours avoir, mais qui ne voit pas le bonheur de son frère et de sa sœur. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Oui, parce que nous sommes créés à un seul Père. Ta mère et ton père sont tes frères et tes sœurs. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Les Noirs et les Blancs, nous sommes pareils. Les Chinois, les Arabes, tous. C'est Dieu le Créateur. Il n'y a personne d'autre. Donc tu verras que tu vas échouer. Parce qu'un hôtel a été élevé et ça concerne ta vie. Lève-toi afin que le succès tangible soit dans ta vie. Chaque fois que tu vois un serpent, il y a des gens dans ma famille, il y a des serpents. Les serpents démoniaques, les serpents avalent tout. Personne de vous n'a rien. Les gens ont des maladies bizarres. Les gens meurent bizarrement. Le serpent avale tout, ça marche sur tout le corps. Ça mène même au niveau des pieds, là, comme la trousse. Ça mène plein de maladies. Des fois, tu as des démangeaisons partout. Lève-toi dans la prière. Parce que les choses que tu vis, tes enfants vont vivre ça. Ma soeur, mon frère, tes enfants vont le vivre. Ça ne va pas les louper. Nos mamans et nos papas ont vécu ça. Nos mamans et nos papas, ils ont vécu ça. Les gens sont là pour arrêter la vie des autres. Non, personne ne doit arrêter ta vie sur la terre. Tu dois dire non. Personne n'arrête ta vie sur la terre, bien-aimé. Ta vie est précieuse devant Dieu. Tu dois dire non, personne ne doit arrêter ma vie. La vie de mon père a été arrêtée sur la terre 30 ans. Ils ont cherché à m'arrêter la vie jusqu'à... Lève-toi. Lève-toi. Donc, des serpents démoniaques dévorent les fruits des entrailles. Et des fois, il t'amène à la mort. Parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir. Et il t'amène toujours dans les endroits là où il peut se connecter. Il ne t'amène jamais dans les bons endroits. Tu vas voir que les hommes qui vont t'amener, ça doit être les occultismes ou les satanismes. Mais il ne t'amène pas ce que Dieu veut. Il va t'amener travailler dans les endroits là où ils sont toujours connectés avec toi. Pour chercher toujours des connexions. Lève-toi dans la prière. Ensemble, mon frère. Ma secrétaire, nous allons prier. Quand tu pries et que toutefois tu sens ton corps bouger, ne t'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dedans de toi. Parce que souvent, certaines personnes, maman, je ne prie plus parce que ça bouge trop. C'est normal que ça bouge. Si ça bouge, c'est une bonne chose. Il faut que la chose qui bouge te libère. Il faut que cela te libère. Donc, ne t'arrête pas, n'aie pas peur. Continue à persévérer. Continue à proclamer. Maseke yenderebo shabo. Yen karaba kenderebe shaka baba. Yanderebe kenderebo shabo. Yekan karaba yabo sekenderebo shabo. Yekan karaba kenderebe shaka baba. Maseke yekenderebo shabo. Pecha
dit dans ta parole que tout ce que tu as créé sur cette terre ne doit se lever contre mon destin. C'est pour ça que ce soir, je viens au nom de Jésus. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens d'abord me repentir contre toute forme de péché qui a eu à donner accès aux animaux mystiques de contrôler ma vie. Seigneur, toutes choses que mes aïeux, mes parents ont commis et qui ont ouvert la porte à ma famille de vivre sur le contrôle d'un serpent, d'un crocodile, d'un python, de tout animal mystique. Éternel, je viens ce soir le détruire. Père, tu as dit dans ta parole, dans Colossiens 3, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare devant le ciel et la terre que je suis héritière de Dieu. Je suis fils de Dieu et je suis sur la nouvelle alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance contraire à mon appartenance, je viens le rejeter. Je viens le dénoncer. Seigneur, toute chose qu'on m'a fait manger la nuit à la table du diable, qui était la nourriture programmée, qui avait un animal, qui avait un serpent, tout ce qui était programmé dans ma vie, depuis le sein de ma mère, je viens ce soir le rejeter. Je viens ce soir le dénoncer. Je dénonce l'idolâtrie. Yen terebo shekababa. Yen taraba shanderebi. Yen terebe shekababa shabo. Yen terebo shabo. Yen taraba sheketerebo. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma famille. Que tout ce que j'ai eu à faire sur la terre paye. Toute chose que j'ai fait chez un marabout, un féticheur. Tout sacrifice animal que j'ai fait pendant mon temps d'inconscience, je viens te demander pardon. Seigneur, tout sang animal, humain, que moi et ma famille, nous avons versé sur la terre, de la première jusqu'à la 10e génération. Éternel, je te demande pardon. Pardonne-nous, Père éternel. Seigneur, visite la fondation de la famille de mon père et de la famille de ma mère. Visite ma nation. Que tout sang versé, tout rituel, incantation, imprécation, invocation, Père, ne puisse se tenir contre mon destin, ni contre le destin de ma famille, ni contre le destin de ma nation. Éternel, pardonne-nous ce soir. Seigneur, justifie-nous. Délivre-nous. Père, je me lève ce soir et je déclare au nom de Jésus-Christ que toute personne, tout agent des ténèbres qui a bâti un hôtel maléfique, animal qui travaille contre ma vie, qui travaille contre ma famille, qui travaille contre ma nation, je viens le détruire. Tout hôtel établi dans mon être, dans mon corps, je commande à tout serpent, à tout animal programmé dans mon être intérieur, dans mon homme intérieur, dans mon esprit, je viens te chasser. J'invoque le feu du Saint-Esprit de pénétrer mon intérieur. Tout ce qui était programmé à travers la nourriture ou à travers les rapports sexuels, je commande que cela soit consumé par le feu. Yenderebo shabo, yentaraba sheketerebo, yenderebe shakababa, yandaraba kenterebo shabo, yakandaraba kenderebeli, yebaba shabo, yenterebe sheketerebo. Seigneur, que ton sang couvre mon âme, que ton sang couvre mon esprit, que ton sang
lave mon corps. Que ton sang me lave de la tête jusqu'à la plante des pieds. Yen taraba shabo. Que toute marque démoniaque soit nettoyée, effacée. Au nom de Jésus. Seigneur, toute marque qui m'identifie au mal, aux hôtels maléfiques, soit consumée. Au nom de Jésus. Yen derebo shabo. Yen taraba kenterebe sheka baba. Yandaraba kantaraba kanderebe. Yeken derebo shabo. Oh Seigneur, reviens-moi de ton feu. Reviens-moi de ton feu. Que tout animal, tout serpent, tout animal mystique qui était programmé dans mon être, qui était programmé dans mon sang, qui était programmé dans mes germes, j'envoie le feu de Dieu pour consumer tout animal mystique, toute substance maléfique programmée soit détruite, soit consumée au nom de Jésus. Tout ce que les agents maléfiques ont programmé dans mon être intérieur, je commande que tout ce que j'ai mangé, que ce soit dans la réalité, que ce soit dans les rêves, soit consumé. Yenderebo shabo. Yenderebo kontaraba shekeberi. Yekanderebo shabo. Toute substance mystique déposée au-dedans de mon être, à travers la nourriture, à travers les rêves, je viens au nom de Yeshua Mashiach. J'envoie le feu du Saint-Esprit de consumer ces animaux mystiques. Tout ce qui était programmé dans mon corps et qui m'amenait à me connecter à un hôtel marin, à un hôtel mystique, reçoit le feu, soit renversé, soit détruit. Yenderebo shao. Toute force maléfique et substance maléfique au-dedans de moi périt. Meurt. Meurt au nom de Jésus. Yenderebo shakababa. Yenderebo sheketerebe. Yandaraba kenterebo shabo. Yekenderebe shabo. Yentaraba shanderebe. Maseketerebo shekababa. Seigneur, la Bible déclare que mon corps est ton temple. Je viens au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, toi, esprit animal, toi, esprit mystique, toi, force maléfique et substance maléfique, présent dedans de moi, je viens te chasser au nom de Jésus. Je viens te chasser. J'invoque le feu de Dieu de consumer tes racines. Tous ces serpents au-dedans de mon être qui contrôlent ma vie, depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère, qui m'influence ma vie, depuis les hôtels, reçois le feu, soit consumé. Je prends l'épée de l'esprit, je coupe ta tête, je coupe ta queue, libère ma vie, libère mon corps, libère mon âme, libère ma bouche, mes yeux, lâche prise. Au nom de Jésus. Yenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Yandaraba shekebele. Au nom de Jésus. Je prie tout esprit mauvais, tout animal mystique, toute force maléfique, toute malice, toute substance maléfique présente, toute puissance occulte diabolique présente dedans de moi. J'envoie le feu. Je brise tes œuvres. Je te détruis. Que le feu du Saint-Esprit te consume. Je te chasse pour toujours au-dedans de ma vie. Sors. Au nom de Jésus. Yenderebo shabo. Maseketerebo shekaba. Que le feu de Dieu te brûle. Que le feu de Dieu te brûle.
Yenderebo Chabo, tout serpent, tout autel de famille qui a mangé mes entrailles, qui a mangé toute œuvre occulte de la sorcellerie, soit consumée par le feu, que le feu de Dieu pénètre, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu détruit tout autel maléfique, tout autel bâti contre ma vie, contre mon destin, en tout lieu, dans le monde des ténèbres, dans le monde marin, que cela soit renversé, que cela soit détruit. Yenderebo Chabo, Yentaraba Kenderebe, Yamamamamama Chanderebo, Yentaraba Sheketerebe. Père, je te remercie. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta protection. Que le sang de ton Fils Jésus se lève ce soir afin que je sois libéré pour la gloire de ton nom. Yenderebo Sheketerebo, Yentaraba Chanderebe, Yekenderebo Shekababa. Père, je te demande pardon pour tout péché qui m'a privé de ta gloire, moi et ma famille, moi et ma progéniture. Éternel, nous nous repentons, nous te demandons la grâce et la miséricorde. Seigneur, que tout autel démoniaque qui avait été élevé depuis le sein de ma mère, depuis des générations, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma nation, chaque autel démoniaque élevé prend feu à cause du péché, à cause d'iniquité. Éternel, pardonne-nous et que cet autel prend feu. Yenderebo Chabo, Yentaraba Sheketerebo, que tout autel de serpent, tout autel animal qui contrôle ma vie, qui contrôle mon sang, qui contrôle mes finances, ma santé, mes entrailles, l'œuvre de mes finances meurt, qui contrôle mon mariage, qui contrôle ma progéniture, qui contrôle ma vie spirituelle meurt. Au nom de Jésus. Yenderebo Chabo, Yentaraba Sheketerebo, Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens ce soir, Père, par la puissance de ton Esprit Saint, que le feu de Dieu pénètre dans mon intérieur et que toute opération d'un animal maléfique qui travaille contre mon destin depuis le sein de ma mère, esprit des eaux, sirène des eaux, ton œuvre s'arrête ce soir dans ma vie. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Sois consumé. Et toutes tes racines. Au nom de Jésus. Yenderebo Chabo. Yentaraba Chabo. Tous œufs de serpent. Dans mon corps, prends feu. Yenderebo Chaba. Yentaraba Shekebe. Seigneur, je prie contre l'autel maléfique qui amène la stagnation dans ma vie. Tout ce qui était au-dedans de moi, dans mon sang, qui amène la stagnation. Ô Père, que tout animal de la fosse et de l'enfer, que l'ennemi utilise pour ralentir ma progression, pour ralentir ma vie, pour ralentir ma famille, je me lève ce soir contre cet autel. J'envoie le sang de Jésus. Vous faites tout sacrifice sur cet autel. Je commande que cet autel soit renversé. Prends feu au nom de Jésus. Yenderebo Chabo. Yentaraba Shekedebe. Yekenderebe Shekababa. Mais je prie au nom de Jésus. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Seigneur, je me suis repenti devant le ciel et la terre. Je viens avec le sang de Jésus. Je viens réprimander toute alliance maléfique d'ennemis qui utilisent les serpents. Je te viens
te lier par les chaînes chaudes de l'Éternel. Toi qui engloutis mes bénédictions. Toi reptile. Toi qui engloutis, qui rétale mes chances, mon succès. J'arrête votre opération ce soir. Au nom de Jésus. Recevez le feu du jugement. Soyez consumés. Au nom de Jésus, vous n'avez aucun droit, ni aucun pouvoir sur ma vie. Ma vie appartient à Jésus. Il a été sacrifié, consacré pour lui. Je vous commande dehors. Au nom de Jésus. Père l'Éternel, je prie. Ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les chaînes du reptile qui brisent le fruit de mes entrailles. Ce soir, je te brise. Je couvre mon ventre avec le sang de Jésus. Et je déclare devant le ciel et la terre que la puissance de Dieu me libère. Toute forteresse des ténèbres qui couvre ma gloire, qui couvre mon étoile, qui couvre ma santé, qui couvre mes finances. Que le feu consume. Yenderebo Shabo. Yentaraba Sheketerebe. Yenderebe Shabo. Yekandorobo Shekaba. Père éternel, tout esprit de chien, tout esprit qui amène l'impurité sexuelle dans mes pensées, dans mes yeux, je décrète ce soir que ton opération s'arrête au nom de Jésus. Chaque chien satanique qui dévore mon progrès tombe et meurt. Tombe et meurt. Toute personne dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui avait programmé un chien depuis le monde spirituel, je commande que ce chien meure. Au nom de Jésus. Seigneur, que tes anges repèrent ce chien. Masakayan Narabashabo. Yenterebeshekababa. Yanderebo Shabo. Seigneur, chaque esprit, tout ce que j'ai mangé dans les rêves, dans la réalité, qui sont dedans de moi comme des esprits de surveillance, que l'ennemi utilise pour cibler mon progrès dans ma vie. Depuis le règne des esprits, je décrète, par l'autorité du ciel, par le feu du Saint-Esprit, l'arrêt de ces deux opérations dedans de moi. Je décrète, par l'autorité du ciel, chaque miroir démoniaque que l'ennemi utilise dans mon propre corps, ou dans le bas marin, ou dans la maison de mon père, ma mère, qui réduit ma croissance de plein de feu. Je le brise au nom de Jésus. Yenderebo Shabo. Yentaraba Sheketerebe. Yanderebe Shabo. Toute alliance maléfique, je te commande de mourir au nom de Jésus. Père, je décrète par l'autorité du ciel. Je viens avec le sang de Jésus. Je viens lier tous les chaînes ancestrales. Tous les chaînes ancestrales qui retient mon destin, qui retient ma lignée familiale, qui retient ma progéniture. Je viens ce soir avec le feu de Dieu. J'arrête ton opération dans ma vie, dans la vie de ma progéniture au nom de Jésus. Je détruis cette alliance maléfique sur ma vie par le sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus a coulé sur la croix du Calvaire. J'invoque le sang de Jésus afin de venir traiter et d'annuler, effacer tous les mauvaises alliances sur ma vie. Au nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo. Yekandorobo Shabo. Yenterebe Shekababa. Tout esprit d'escargot qui ralentit ma progression, je viens ce soir au nom de Jésus. Toute personne qui avait programmé l'esprit d'escargot afin de me faire ralentir, afin de bloquer ma progression, afin de ralentir ma progéniture, aujourd'hui au nom de Jésus, je décrète ta fin. Ô Saint-Esprit, consume par ton feu cet escargot. Yenderebo Shabo.
Yen taraba sheke terebo. Yen derebe shanderebe. Yakan taraba shabo. Yen terebe sheka taraba kun taraba shandege. Ya baba 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 baba. Yeken derebe sheka baba. Maseke terebo shanderebe. Masheke terebo sheka baba. Merci Seigneur. Papa, je te rends des actions de grâce. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour mes prières. Merci pour les ossements. Seigneur, que ces prières soient pour mes frères et sœurs et que les ossements, Père, que tu m'accordes soient pour la gloire de ton nom. Je me remets entre tes mains. Je remets ma famille entre tes mains. Je remets mes nuits entre tes mains. Je remets la nation entre tes mains. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je cède mes prières ce soir. Et je déclare que tout cela est oui et amen. Au nom de Jésus. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis. Continuez à prier. Continuez à t'élever. N'abandonne pas. Et le Seigneur agira. Et tu continues toujours à dire, Saint-Esprit, de te relever les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et cela va te faire avancer dans ta délivrance. Le Saint-Esprit en toi, il agira. Soyez tous abondamment bénis. Je vous invite tous à vous de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans la présence de gloire de l'Éternel. Minuit, lève-toi. 4 heures du matin, lève-toi. 5 heures, prie. Et une vie de prière, constance. C'est ça qui va te libérer. Et une vie de prière, constance. Dis toujours à l'Esprit de Dieu avant d'aller dormir, mets mon âme en éveil. Mets mon esprit en éveil. Mets-moi en éveil. Réveille-moi. Conditionne ma vie. Et tu verras que le Saint-Esprit va te conditionner. Soyez bénis, bonne nuit. À demain dans sa présence de gloire. Bye.